le sauveteur secouriste du travail. L'image qui vient en tête, c'est souvent celle de la trousse de secours, du pansement, n'est-ce pas? Et pourtant, si son rôle le plus important se jouait en fait bien avant l'accident. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment le SST est en réalité un véritable pilier de la prévention collective dans l'entreprise. Alors, cette question, est-ce que le SST, c'est juste un secouriste? C'est un peu l'image d'Épinal, hein. C'est la personne qui arrive quand ça va mal, celle qui connaît les gestes qui sauvent. Et oui, bien sûr, c'est vrai. Mais ça, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Sa mission, sa vraie mission, elle est beaucoup plus stratégique que ça. Bien plus que ça, en effet. C'est simple. Penser que le SST n'est qu'un secouriste, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel de sa valeur ajoutée. Son vrai super pouvoir, si on veut, ce n'est pas tant la réaction que l'anticipation. C'est d'être proactif. Voilà, on y est. Son rôle clé, son rôle fondamental, ce n'est pas de gérer les crises, mais bien de les empêcher. Le SST, il est en première ligne au quotidien. C'est lui qui, sur le terrain, peut vraiment aider à transformer la culture de la sécurité de l'entreprise. Son mot d'ordre, on l'a dit, c'est anticiper. Alors, regardons cette définition d'un peu plus près. Bon, salarié formé au premier secours, ça, ok, c'est la base. Mais la suite est cruciale. Il est aussi chargé de, et c'est là que tout se joue, repérer les risques pour contribuer à la prévention. Voilà, c'est ça qui le distingue d'un simple secouriste. Il a une double casquette, et c'est ça qui fait toute sa force. Il connaît le terrain, son poste, ses collègues, et il a ce regard, cette formation, pour voir le risque là où les autres ne voient que l'habitude. C'est cette combinaison qui en fait un vrai atout stratégique. Ok, mais concrètement, ça se passe comment? On peut voir sa mission un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes, et contrairement à ce qu'on imagine, l'acte le plus important, il se joue bien avant que le rideau ne se lève sur un accident. D'abord, il y a l'acte 1, l'avant. C'est sa phase d'observation, de veille. C'est là qu'il voit le câble qui traîne au milieu du passage, la machine qui fait un bruit un peu bizarre. Bref, tous ces petits détails que plus personne ne remarque à force de les voir. Ensuite, l'acte 2, le pendant. Là, évidemment, c'est l'intervention d'urgence. Son calme, sa maîtrise des gestes, ça peut littéralement tout changer. Et enfin, l'acte 3, l'après. Et là, son rôle est tout aussi crucial. Il n'est pas juste un témoin de l'accident, il devient un analyste. Son retour d'expérience, c'est de l'or. Ça permet de comprendre non pas juste ce qui s'est passé, mais pourquoi ça s'est passé, et donc de s'assurer que ça n'arrive plus jamais. On le voit bien, le SST est donc ce premier maillon, un maillon essentiel de la grande chaîne de la prévention. Mais bon, une chaîne, ça ne vaut que par la solidité de tous ces maillons et la façon dont ils sont connectés entre eux. Alors justement, allons voir un peu plus près cet écosystème. Dans quoi le SST s'intègre-t-il pour être vraiment efficace? Parce que non, le SST n'est pas un loup solitaire, un justicier masqué de la sécurité, pas du tout. Il fait partie d'une équipe, d'un véritable écosystème de prévention interne. C'est un jeu collectif où chacun a sa partition à jouer. Et dans cette équipe, on trouve qui? On a bien sûr l'employeur, qui est le chef d'orchestre, on a le CSE ou le CSSCT, qui sont les représentants du personnel, on a le service de prévention et de santé au travail, les experts en quelque sorte, et puis il y a tous les salariés. Et le SST dans tout ça, il est un peu le pont, le trait d'union entre le quotidien du terrain, de l'atelier ou du bureau, et toutes ces autres instances. Et ce schéma, il est vraiment super important à comprendre. Regardez, l'employeur, lui, il définit la politique de prévention. Le CSE analyse les risques. Le service de santé conseille. D'accord. Mais pour faire tout ça, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'informations. D'informations fiables, concrètes, qui remontent du terrain. Et qui est le mieux placé pour ça? C'est le SST. C'est lui qui alimente tout le système. Il est littéralement les yeux et les oreilles de la prévention sur le terrain. Mais attention, cette équipe interne, elle ne joue pas toute seule dans son coin. Elle n'est pas isolée. Elle peut et elle doit s'appuyer sur des renforts, sur tout un réseau d'experts à l'extérieur de l'entreprise qui peuvent apporter leur aide et leur expertise. Alors, de qui on parle? On parle d'organismes comme la CARSAT, qui est en gros la branche de l'assurance maladie pour les risques professionnels. On a aussi, bien sûr, l'inspection du travail qui veille au respect de la réglementation. Et puis des organismes spécialisés comme l'INRS, qui est un peu le grand centre de recherche sur la prévention en France. Et chacun a un rôle bien précis. La CARSAT, par exemple, elle peut aider financièrement une entreprise à acheter un équipement plus sûr. L'inspection du travail, elle, vérifie que les règles sont bien appliquées. Et des organismes comme l'INRS, ils produisent des guides, des études. C'est souvent la référence que le SST ou l'employeur vont consulter pour améliorer une situation de travail. En gros, tous ces acteurs externes y fournissent le cadre et les ressources. Donc, on le voit bien, la prévention, c'est vraiment un grand puzzle collectif. On a les acteurs internes, les acteurs externes. Alors, maintenant qu'on a posé toutes les pièces sur la table, où est-ce qu'on place exactement celle du SST? Quelle est sa place à lui dans cette grande mécanique?
Le SST a un vrai pouvoir d'action, un pouvoir concret. Il peut intervenir, alerter sa hiérarchie, proposer des améliorations. C'est un acteur de terrain avec une vraie légitimité. Mais, et c'est très important, il a aussi des limites. Ce n'est pas un super-héros. Il n'est ni médecin, ni ingénieur sécurité. Sa plus grande force, en fait, c'est de connaître ses limites. De savoir quand il doit passer le relais aux spécialistes, comment s'intégrer dans les procédures de l'entreprise. Son rôle, ce n'est pas de tout résoudre tout seul, mais bien de faire partie d'une solution collective. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette phrase, qui est vraiment le cœur de ce qu'il faut retenir. Sa contribution est essentielle, mais elle doit s'intégrer dans une démarche collective structurée. Voilà, tout est dit. Un SST qui agit seul, c'est utile, bien sûr. Mais un SST qui est bien intégré dans ce système, il devient véritable démultiplicateur de sécurité pour tout le monde. C'est ça, sa véritable mission, au fond. Le SST, c'est l'étincelle. C'est la personne sur le terrain qui va capter le signal faible, le petit risque que personne ne voit, et qui va le transformer en une prise de conscience, puis en une action collective. C'est un catalyseur qui permet à toute l'entreprise de progresser et de devenir plus sûre pour chacun. Du coup, la prochaine fois que l'on croisera une personne qui est SST dans son entreprise, on saura que derrière l'étiquette secouriste, il y a en fait un maillon essentiel de la sécurité de tous. Et ça peut être intéressant de se poser la question, dans son propre environnement de travail, qui sont ces acteurs de la prévention? Est-ce qu'on les connaît? Parce que, finalement, comprendre comment ce système fonctionne, c'est déjà un premier pas pour y participer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.